Bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. En tant que promotrice immobilière, je propose ces différents biens immobiliers qui se trouvent dans mon réseau, que j'ai à travers mes partenaires, à travers des personnes que moi-même j'ai rencontrées, que j'ai connues lorsque j'étais investisseur immobilier. Je vous propose dans ces biens immobiliers là pour que vous puissiez acheter naturellement si vous êtes prêt à vous lancer, si vous êtes intéressé par l'acquisition immobilière d'un bien immobilier locatif, lucratif avec une certaine rentabilité. Du coup, ce qui se passe, c'est que lorsque tu me contactes, si tu es déjà prêt à te lancer, je te propose dans un de ces biens immobiliers là qui se trouve dans le réseau. Maintenant, c'est à toi de voir si tu veux le prendre ou pas, si ça te convient ou pas. Naturellement, on fait tout le cheminement ensemble. Ce que je fais déjà, c'est que je te présente le bien immobilier de façon virtuelle. On va calculer la rentabilité, on va regarder l'emplacement, on va regarder si le prix est raisonnable, si le prix correspond au prix au mètre carré dans la région, et en ce moment-là, tu pourras prendre ta décision si tu veux acheter ou pas. Maintenant, parmi ces biens immobiliers-là, les biens immobiliers ont différentes caractéristiques. Les biens immobiliers ne sont pas identiques. C'est ça qui rend aussi justement la chose assez compliquée en investissement immobilier, parce qu'effectivement, un bien immobilier, deux appartements dans un immeuble, même si on dit que ça a été construit de la même façon, vu que c'est une personne X qui a vécu dans l'appartement A et qu'une autre personne Y a vécu dans l'appartement B, ce qui est sûr, c'est que les deux ne sont pas occupés de l'appartement de la même façon. Donc du coup, quand ils vont sortir, il y aura certainement des travaux de différentes façons à faire dans l'appartement. Mais pour les rénovations, en général, on peut prendre un montant global selon le type de rénovation qu'on veut faire. Bon, ça, c'est une autre vidéo, ça, c'est une autre thématique. Mais aujourd'hui, dans la vidéo, si je vous laisse me concentrer éventuellement sur le type de bien immobilier, comment est-ce qu'on choisit, s'il y a plusieurs biens immobiliers qui sont disponibles, est-ce que tu prends un bien immobilier avec une piscine? Est-ce que tu prends un bien immobilier avec un ascenseur? Est-ce que tu prends un bien immobilier qui va jusqu'à 10 étages? Est-ce que tu fais partie des personnes qui disent que non, pour moi, c'est jusqu'à 10 étages maximum? Je vais aborder la thématique dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Nictedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Le domaine de l'immobilier, c'est un domaine qui me passionne parce que j'ai remarqué qu'avec l'immobilier, tu peux te construire un patrimoine de millionnaire assez rapidement, et aussi naturellement, tu peux accéder à un certain montant d'argent qui n'est pas facile à avoir quand tu te concentres sur d'autres types d'activités. En tant qu'investisseur immobilier, quand tu achètes un bien immobilier, si tu le fais bien, tu peux le faire dans une région qui est prisée, qui prend en valeur, et c'est comme ça donc que tu vas pouvoir récolter gros par rapport à cet investissement immobilier. Récemment, j'ai encore reçu un témoignage d'un de mes clients qui m'a vraiment fait plaisir, parce qu'il m'a fait savoir: ok Madeleine, quand je me suis lancée sur l'achat de mon premier bien immobilier, c'est vrai, tu m'avais dit que c'était cool, c'est génial, mais je n'avais pas encore compris jusqu'à quel point ça allait être top. Et aujourd'hui, je te dis merci de m'avoir accompagné, de m'avoir permis de goûter à ce que c'est que l'investissement immobilier. Donc je vous invite tous à faire pareil, à vous lancer, à goûter l'investissement immobilier, parce qu'effectivement c'est une niche où tu peux encore avoir de l'argent sans trop te casser la tête. Voilà, revenons donc sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, les biens immobiliers qui vont être dans mon réseau. En général, je vais beaucoup plus être dans les États comme le Hessen, dans le Baden-Württemberg, dans le Rheinland-Pfalz aussi. Dans les autres États, je ne suis pas très présente, mais je peux vous accompagner aussi s'il y a des projets individuels que vous voulez qu'on regarde. Maintenant, les biens immobiliers avec piscine, j'avais déjà fait un post là-dessus, parce que c'est un des biens immobiliers aussi naturellement qui se trouve dans mon réseau. Et puis, voilà, les biens immobiliers naturellement sont dans un immeuble, et puis il y a la piscine en bas. Bon, il y a deux types. Il y a un avec la piscine en bas et il y a l'autre avec la piscine en haut. Quand il y a la piscine, naturellement, ça facilite un peu la tâche pour le locataire qui est vraiment à l'aise, qui peut aller nager quand il veut. Bon, s'il connaît nager. Je sais que les Africains n'aiment pas trop nager, mais bon, quand tu achètes la maison, c'est pas pour toi que tu achètes, hein, c'est pour le locataire que tu achètes. C'est aussi une bonne thématique qu'il faut toujours mettre dans votre tête. Le but, ce n'est pas forcément que tu aies un bien immobilier qui te plaise à toi,
mais le but c'est que tu aies un bien immobilier qui va comme ça plaire aux clients, où il y aura une demande forte par rapport à cela. Donc du coup, voilà, les biens immobiliers donc avec piscine, les propriétaires, les personnes qui se lancent se disent, oh, si les dépenses, comment est-ce qu'on va faire pour gérer la piscine, si jamais il faut refaire complètement la piscine, s'il y a le zona, les réformes énergétiques actuellement, voilà, c'est la catastrophe, ça va coûter très cher, le gaz et tout le reste. Je suis tout à fait d'accord. Si vraiment ce sont des coûts supplémentaires, ce sont des coûts qui sont additionnels par rapport à cela. Mais il y a beaucoup de propriétaires, beaucoup de locataires qui sont prêts à payer 50 euros, 60 euros, 100 euros de plus selon l'emplacement du bien immobilier pour avoir un appartement avec une piscine à l'intérieur, parce qu'avec la piscine, ça te permet de nager directement. Voilà. C'est un peu comme si tu étais à l'hôtel, quoi. Donc, c'est un peu comme si tu la pètes complètement. Tu es à l'hôtel, tu peux aller nager quand tu veux, tu as ta piscine à l'intérieur, tu as ton sauna à l'intérieur. Il y a les salles de gym qu'on propose généralement avec piscine et sauna, mais en général, ça va te coûter 50, 70 euros. Bon, je ne connais pas les prix actuels, ça fait longtemps que je suis plus allée dans ce genre de salle. Mais ça te coûte de l'argent. Donc du coup, il y a des personnes qui sont prêtes à mettre 50 euros de plus sur leur loyer pour avoir une piscine dans la maison où ils ne se cassent pas vraiment la tête pour pouvoir aller nager, pour les personnes qui aiment nager. Donc voilà. Et puis, donc, ce qui fait que ça compense forcément l'investissement qu'il faut faire. Parce que quand c'est un immeuble, comme je dis toujours, les coûts vont être partagés par tous les propriétaires. Tu n'es pas le seul propriétaire, ce qui fait que les coûts vont être partagés par tous les propriétaires. Ce qui va retomber sur toi, ça sera certainement juste une partie qui ne sera pas aussi élevée que ça. C'est vrai que je n'ai pas regardé la documentation pour cette vidéo de combien est-ce que ça s'élevait, mais je l'ai fait pour le cas de l'ascenseur, parce qu'effectivement, j'ai une amie voilà, qui m'avait dit une fois, Madel, les appartements qui sont dans les immeubles, qui sont très hauts là, à partir de 10 étages, ça ne me plaît pas, je ne veux pas ça. C'est vrai qu'en général, tu te poses d'abord la question de savoir qui t'a d'abord donné, parce que voilà, les gratte-ciel, les immeubles qui sont vraiment hauts, que tu vas par exemple à Francfort, je suis actuellement à Francfort dans un hôtel, je suis au 7e étage, voilà, d'un long immeuble. Ça fonctionne, ça tourne, les gens viennent. Donc, c'est pas forcément la hauteur, c'est l'emplacement. Parce que je suis bien placée, je suis à côté de la gare. Je vais me sortir tout à l'heure, je prends l'autoroute pour rentrer à la maison assez facilement. Et puis, voilà, ça tourne, quoi. La hauteur, c'est pas vraiment un problème. C'est clair qu'avec l'ascenseur, il y a les coûts qui vont augmenter. Il y a les coûts de maintenance par rapport à ça. Si jamais l'ascenseur se gâte naturellement, il va falloir refaire l'ascenseur. Et pour les appartements, c'est la même chose. Bon, par rapport au coût même, j'ai regardé en détail, par contre, pour l'ascenseur, comme je disais. Et pour l'ascenseur, pour un des biens immobiliers qui se trouve dans mon réseau, les dépenses totales de l'année pour la maintenance étaient à 2400 quelque chose. Et pour la planification de l'année 2023, ils avaient prévu un truc comme 2500 euros comme ça pour tous les propriétaires. Et quand on cassait comme ça ces prix par propriétaire, on était autour de 20 euros, 30 euros par tête, quoi. Ce qui est tout simplement, voilà, minime, quoi. C'est pas vraiment énorme et c'est pas vraiment une raison pour laquelle tu peux dire que voilà, tu veux pas un bien immobilier avec un ascenseur. Et après, il faut aussi noter qu'il y a une loi. C'est vrai que là, j'ai oublié la loi, mais je vais te mettre ça en commentaire. Depuis 1954, si je ne me trompe pas, depuis 1954, je pense, qui exige que les maisons qui sont nouvellement construites, qui vont aller jusqu'au 5e étage, qu'il y ait un ascenseur. Parce qu'effectivement, vous vous souvenez de ce qu'on appelle voilà, les Altbau, ce sont les maisons qui ont été construites depuis. Ce sont les maisons où il y a souvent beaucoup d'espace, une forte hauteur, c'est très agréable. Mais bon, après, quand il faut chauffer, c'est aussi un peu chaud. Mais pour monter avec l'eau, par exemple, quand tu faisais les cours, c'est qu'il fallait monter jusqu'au 6e étage, jusqu'au 7e étage, sans ascenseur, avec les escaliers et tout le reste. C'est assez fatigant. Donc, ce qui fait qu'à un moment, l'État s'est dit, mais stop, si on a une technologie qui permet que les personnes montent plus facilement, une personne qui a par exemple 50 ans, 60 ans ne peut pas forcément monter jusqu'en haut par rapport à l'ascenseur, quoi. Donc du coup, l'ascenseur est important, c'est primordial dans le bien immobilier à partir du 5e étage. Je sais plus trop si c'était 4e ou c'était 5e étage, mais comme je vous dis, je vous mets la loi dans la barre pour que vous puissiez regarder. L'ascenseur est primordial, c'est important pour pouvoir faciliter la vie aux gens, parce que pourquoi est-ce que tu veux continuer à te rendre la vie difficile quand la vie peut être facile en fait. Voilà, donc c'est un peu ça pour l'ascenseur. C'est vrai que ça va te coûter de l'argent, mais tu peux repartir ça aussi sur ton locataire et ça facilite vraiment la tâche
pour les personnes qui veulent habiter. Comme je dis, le plus important, c'est d'avoir en tête une personne qui veut venir prendre ton appartement, qui est par exemple situé au 5e étage, disons au 4e étage, sans ascenseur, et un appartement qui est situé au 4e étage avec ascenseur. Forcément, celui qui est situé avec un ascenseur va être plus attrayant. La personne sera même, va même pas se rendre compte s'il paye 50 euros de plus ou 30 euros de plus pour avoir ce confort-là, parce qu'effectivement, ça te facilite quand même la vie d'une certaine façon. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si jamais toi aussi tu es intéressé par un bien immobilier qui se trouve dans mon réseau, tu peux me contacter pour qu'on en parle. Cette année, je suis déjà avec plusieurs personnes avec lesquelles on est en train de discuter pour les acquisitions immobilières. Ça se passe plutôt bien. Il y a des personnes qui me font confiance, il y a des personnes, on regarde des projets ensemble, on fait des visites ensemble, on va chez le notaire ensemble. Bref, ce n'est que du plaisir, quoi. Et ça me fait vraiment plaisir aussi de pouvoir accompagner des personnes sur l'achat du bien immobilier pour qu'ils puissent, comme la personne que j'ai dit dans la vidéo, avoir aussi un commentaire positif, un retour positif, de se rendre compte qu'il y avait quelque chose comme ça qui était top. Je l'ai su grâce à toi, Madel. Merci de m'avoir voilà, montré ce chemin. Merci de m'avoir accompagné. Et voilà, ce n'est que du plaisir quand je reçois ce type de message en retour. Je dis merci de m'avoir fait confiance. Et puis, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite tout simplement à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.